l'import du dictionnaire des médicaments vétérinaires. Ça peut être une réelle, facilité pour vous, en fait, de faire cette liaison avec, le DMV puisque vous n'avez plus à saisir du tout à saisir vos posologies et toutes les posologies en fonction des espèces sont importées dans Vetocom depuis le DMV. Donc c'est un énorme gain de temps, c'est fait automatiquement et vous avez la possibilité de mettre à jour également régulièrement. Donc, on va aller pour paramétrer ça dans la gestion produit. Ensuite, on clique sur le bouton tout en bas dictionnaire, puis gérer dictionnaire. Vous allez arriver sur cette fenêtre. Alors ici, ce champ vous informe de la date du dernier import, donc c'est-à-dire la dernière fois que vous avez fait la mise à jour. Il faut que vous soyez abonné au point vétérinaire, au DMV, pour pouvoir bénéficier de cette liaison et importer les posologies. Donc pour cela, une fois que vous êtes inscrit auprès du point vétérinaire du DMV, vous allez renseigner votre adresse mail ainsi que votre numéro d'abonné au point vétérinaire. Donc vous renseignez ces deux champs et si c'est votre première, si c'est la création du DMV, qu'il n'y a eu aucune liaison de fait auparavant, vous cliquez sur ce bouton création du DMV. Si vous n'avez pas de compte et plutôt que d'aller chercher le site du point vétérinaire, vous pouvez cliquer sur ce bouton et ça vous amène directement sur le site. Vous pouvez faire votre inscription. Dans le cas où vous êtes déjà inscrit, vous renseignez les champs ici et vous avez juste à cliquer ensuite sur mise à jour et ça mettra à jour vos posologies. Alors ensuite, il y a une petite particularité, ça vous demande si vous voulez mettre à jour tout ou si vous ne voulez pas écraser vos posologies personnelles en fonction de ce que vous aurez paramétré, bien sûr, sur vos fiches produits. Mais je n'ai pas pu aller au-delà puisque je n'ai pas de numéro d'abonné, malheureusement. Alors, je voulais vous montrer ensuite d'autres fonctions. Si je reviens en arrière, vous voyez quand on clique sur le bouton dictionnaire, on peut gérer notre dictionnaire et on a deux autres boutons, produits avec Dico ou sans Dico. Donc c'est ce que je voulais vous montrer. Là, en cliquant sur produits avec dictionnaire, je vais pouvoir renseigner l'espèce qui m'intéresse et on voit que c'est la liste de tous les produits avec posologie. Donc je vais pouvoir, visuellement, je vois tous les produits qui ont une posologie et si je veux apporter une modification, je sélectionne la ligne, je clique sur le bouton, ici avec le petit crayon. Si je veux supprimer une posologie, je clique sur la corbeille. Et bien sûr, on valide toujours pour enregistrer. L'autre bouton, eh bien, c'est le même système. On va choisir l'espèce, mais cette fois, par défaut, il nous met les produits sans dictionnaire. Et il va de soi que depuis cette fenêtre, comme la précédente d'ailleurs, vous pouvez accéder aussi à la liste des produits avec posologie, sans posologie ou les deux confondus. Et de même, pour modifier, on sélectionne la ligne, le bouton avec le crayon ou supprimer la corbeille. Puis, on valide. Donc pour résumer, en amont, rappelez-vous quand je vous ai parlé des posologies tout à l'heure, il faut bien paramétrer vos fiches produits si vous ne voulez pas qu'elles soient soumises à la posologie, enfin au dictionnaire, à la posologie du DMV. Si vous ne cochez pas ne pas gérer, ne pas mettre à jour avec le DMV, à chaque fois que vous ferez une mise à jour DMV, ça écrasera votre posologie personnelle. Au moment de la liaison, de votre première liaison avec le DMV, vous devez saisir votre adresse mail et votre numéro d'abonné au DMV. Ensuite, vous cliquez sur création ou sur mise à jour s'il s'agit d'une mise à jour. Et enfin, vous avez la possibilité de faire une recherche de vos produits avec ou sans posologie.